Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à créer des Lego. J'en ai rien à cirer moi de ton tuto, on va créer une armée de clones et on va contrôler le monde. Oh, non mais arrêtez, on avait dit qu'on faisait un tuto les gars, faut vous calmer un peu. Bon, réglage de problème à la G3. Boum. Donc je vous disais que nous allions faire un tuto sur Cinema 4D pour apprendre à créer des Lego. Donc je vous invite tout de suite à ouvrir le logiciel, on va pouvoir commencer. Je vous invite donc, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir un nouveau fichier. Donc là, moi j'ai ma scène Cinema 4D, donc avec l'animation que je viens de vous présenter. On va pouvoir créer un nouveau fichier, donc ici tout simplement en cliquant sur Nouveau, donc Fichier Nouveau. Et on va pouvoir commencer à modéliser. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé Cinema 4D, sachez que il n'y a rien de très compliqué en fait à utiliser ce logiciel. Il faut juste prendre son temps, il faut juste travailler au fur et à mesure, étape par étape, et vous verrez que ça ira tout seul. Voilà, donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien. Mais quoi? T'as oublié de mettre l'intro. Ah oui, c'est vrai, oui. Non mais t'as raison en plus, non mais ouais, t'as raison. Bon bah écoute... Attends, Quoi? on peut mettre l'ancienne s'il te plaît. Non, pas l'ancienne, non. Allez. Non mais la nouvelle. Allez s'il te plaît, en plus c'est plus la Non mais la nouvelle j'ai dit. Mais la nouvelle elle est courte en plus, moi Mais la nouvelle. Bon allez, intro. C'est bon, on peut commencer à bosser, t'as eu l'intro, t'es content? Non, je voulais l'ancienne intro, t'es relou. Oui, bon c'est bon, on a compris. Bon allez, ce coup-ci on bosse. Donc je vous disais, nous allons... Donc... Qu'est-ce que tu fous encore? Je t'ai dit non. Tu me laisses faire la vidéo, j'arrête de foutre le bordel. Non, Allez s'il te plaît. non, tu me laisses tranquille. Bon écoute, si on fait une deuxième partie, on verra. Ok? Maintenant tu me laisses, t'es tranquille, t'es sage? Bon vas-y d'accord, j'arrête. Mais, Super. ça vient parce que je t'aime bien. Donc je vous disais, nous allons commencer à modéliser. Donc je pense que Dark G3 va nous lâcher un petit peu parce que là ça commence à saouler. On va pouvoir enfin commencer ce tutoriel. On va commencer à modéliser tout de suite. Donc si on y va pour de vrai, on va commencer par créer une forme. Vous allez voir ici un petit outil de petit création de outil. forme. Ah t'es lourd là à force. Écoute, je te propose un truc. On met mon intro et après j'arrête de foutre le bordel. Quoi, t'as une intro toi? Bah ouais, attends, regarde, je te montre. Espèce d'abruti. Bon allez, laisse-moi faire mon tuto maintenant. Donc vous restez appuyé dessus, vous allez voir que le menu s'ouvre et que vous allez pouvoir choisir entre différentes formes. Donc nous pour le coup là on va choisir d'utiliser une capsule, ce qui va nous permettre de modéliser, ça va nous servir de base pour le visage. Donc vous avez vu que pour le moment ça ressemble plus à un dragibus qu'à autre chose. On va le modifier légèrement pour pouvoir créer notre forme de visage. Alors un Lego ça a une forme quand même assez tubulaire, à savoir que c'est un peu plus arrondi en haut et après il y a le petit chapeau pour pouvoir poser les perruques et tout ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le modifier légèrement, vous voyez qu'ici il y a des points. Si on clique sur le point du côté, on peut élargir. Et si on clique sur le point du haut, on peut allonger. Donc on va l'élargir un petit peu, juste histoire d'avoir une tête à peu près convenable. Et ensuite, on va modifier cette partie-là. Vous allez voir que c'est assez simple en fait. Pour le moment, c'est un objet, on va dire, modifiable qu'on peut faire bouger juste avec les points d'ancrage. Nous, on va le transformer en objet éditable, donc à savoir en cliquant ici, ce qui va nous permettre en fait de rajouter différents points d'accroche sur lesquels on va pouvoir travailler pour modifier directement cette forme. Donc là vous voyez que pour le moment on en a quand même pas mal. On a les formes de base pour la tête et on a les formes on va dire pour le haut du crâne. Donc le but c'est que cette partie ici soit suffisamment longue pour que ça puisse faire notre visage et ensuite on va pouvoir bosser sur cette partie là. Donc moi je l'ai fait un petit peu court, je vais le rallonger un tout petit peu comme ceci et ensuite donc je clique ici pour modifier mon objet en objet polygonal on va dire. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se choisir ici différentes options. Donc on a ici l'outil de sélection par point, par arête ou par polygone. À savoir que les points, ce sera toutes les petites intersections qu'il y a entre nos arêtes. Toutes les arêtes, ce sera bien sûr tous les petits traits. Et les polygones, ce sera toutes les facettes qu'il y a entre nos petits traits. Donc nous, on va utiliser ici l'outil de sélection des arêtes pour pouvoir modifier les arêtes une par une. Sauf qu'on ne va pas vouloir sélectionner juste une petite arête, on va vouloir sélectionner toute la forme ici. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va changer d'outil de sélection. Donc on va aller ici sur sélectionner et on va choisir un outil de sélection différent. Donc moi je vais choisir ici l'outil de sélection par boucle. Vous allez voir ce que ça va nous permettre de faire, c'est assez simple. Ça va nous permettre en fait de sélectionner toute une section d'arêtes qui va nous permettre en fait de sélectionner un anneau complet. Donc si je clique dessus, j'ai sélectionné l'anneau complet, vous avez vu qu'il devient jaune. On va pouvoir faire pareil avec ceux d'au-dessus.
comme ceci. Voilà, donc là j'ai sélectionné tous les anneaux, vous allez voir que le dernier anneau en fait va pas pouvoir être sélectionné puisque ici c'est un point et non un anneau, donc on va pas pouvoir le sélectionner tout de suite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier ça déjà, et qu'après on va pouvoir modifier le point si on veut par la suite. Donc on retourne ici en déplacement normal on va dire, et on va pouvoir juste le monter ou le baisser. Donc là vous allez voir que ça va faire n'importe quoi, hein, c'est normal, parce qu'on a tout sélectionné d'un coup. Le but c'était juste de le baisser un petit peu, donc on était comme ça au départ, on va juste le baisser. Ensuite on va pouvoir le refaire pour chaque anneau, histoire de bien terminer nos courbes. Donc le but, comme je vous le disais tout à l'heure pour les Lego, c'est d'avoir une surface assez plane sur le dessus finalement. Donc on va juste terminer la courbe. Donc vous faites comme moi, avec l'outil de sélection de boucles, vous faites descendre les boucles une par une, jusqu'à temps d'arriver à la forme que vous souhaitez obtenir. À savoir que la forme qu'on souhaite obtenir, ce sera à peu près celle que je vais vous montrer dans 2 secondes. Voilà. Voilà, donc le but c'est d'avoir ici une surface droite, une courbe, et ensuite repasser ici sur une surface plate pour avoir la tête, le sommet du Lego. Donc ensuite cette dernière partie, on va dire que c'est l'espèce de petit chapeau qu'il y a sur les Lego. Pour ceux qui ont les Lego en tête, vous devriez voir après de quoi je parle. On va juste le modifier rapidement, vous allez voir, avec l'outil de sélection par boucle, on va prendre la dernière boucle, si j'arrive à la sélectionner, voilà, on va l'élargir un petit peu. Donc on va l'élargir avec cet outil ici, c'est l'outil de mise à l'échelle. En fait, on va cliquer, une fois qu'on aura sélectionné bien sûr notre outil, on va cliquer hors de notre image, et on va juste déplacer vers la gauche ou vers la droite. Vous voyez que ça bouge les dimensions. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste en fait à augmenter la taille de cette arête pour qu'elle fasse à peu près la même taille que celle d'en dessous. Voilà, donc comme ça on obtient notre petit chapeau. Après si vous trouvez que le chapeau est un petit peu trop large, vous pouvez aussi faire une sélection par boucle sur la dernière boucle, comme ceci, et rétrécir les deux d'un coup. Voilà. Rien de bien méchant, hein. Toujours penser à ajuster histoire de faire un travail propre. Vous pouvez aussi bien sûr modifier en cliquant ici sur le petit onglet de fenêtre pour avoir différentes vues et vérifier ce que vous faites. Donc là par exemple on a la vue avant, donc ça nous permet de bien voir, de bien vérifier notre courbe et de bien pouvoir travailler. Ah, donc je vous le disais, on a un petit bug ici en fait, c'est la pointe de notre forme se termine par un point et non par une arête. Donc ce qu'on va faire pour la modifier, c'est qu'on va cliquer ici sur l'outil de sélection des points. On va pouvoir sélectionner notre petit point. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais les points sont symbolisés par des petits carrés gris. Donc là on a notre point ici, on va pouvoir le faire descendre. Voilà. Donc après c'est d'être droit, vous vous remettez par exemple en face avant et vous pouvez vérifier que vos points sont bien alignés. Donc c'est pas compliqué, hein, parce que tant que vous voyez toutes les arêtes bleues en haut, là c'est que vous êtes mal aligné. Il suffit de redescendre et de vous mettre pile au niveau des autres points. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, nous on veut pas de problème avec les copyrights, donc on va pas écrire la marque des Lego au-dessus, mais techniquement il y a une petite marque ici normalement à rajouter. Vous pouvez aussi rajouter ici un léger biseau, à savoir que normalement c'est légèrement coupé. Nous on va pas le faire parce que le but du tutoriel c'est quand même on va quand même avancer. Donc voilà, donc vous pouvez aussi rajouter ici une boucle et rajouter un petit biseau. Donc pour la suite du tutoriel, bon, on va faire la même chose en bas, parce que les Lego malgré tout ils ont la tête qui est à peu près pareil en haut et en bas. Donc on va repartir ce coup-ci sur le bas de notre forme, donc en vous déplaçant ici avec les outils de positionnement, hein, on peut bouger dans ce sens-là, on peut aussi faire des rotations ou bouger d'avant en arrière. Donc là on va réutiliser notre outil de sélection par boucle. On va reprendre nos quelques boucles ici. Je suis en outil de sélection de points, vous avez vu qu'on a sélectionné que les points et non les arêtes, donc ça c'est pas une bonne chose. Donc on recommence. Voilà. On sélectionne un peu beaucoup là des boucles. Je pense que j'en ai une de trop, on va enlever celle-là. Non, je veux plus de celle-là. Ah merde, je sais pas comment on fait. Bon, on va recommencer. Voilà, comme ceci. Si vous avez du mal à sélectionner, faites comme moi, vous zoomez. Et ensuite, on va les déplacer. Donc encore une fois, avec l'outil de déplacement ici. Donc là, vous n'avez plus qu'à sélectionner le bon axe, à savoir que si vous, par exemple, si vous bougez la flèche rouge, vous le bougerez vers le côté, la flèche bleue aussi, et la flèche grise, elle est bien verte d'ailleurs, vous permettra de bouger sur un axe différent. À savoir que vos axes sont représentés ici, Y, X et Z, donc vous pouvez sélectionner l'axe qui vous convient. Voilà. Donc moi je sais pas pourquoi à chaque fois je veux sélectionner toutes mes boucles à tout prix, alors que je dois le faire une par une.
Donc vous faites comme tout à l'heure, vous faites remonter vos boucles une par une, comme ça. Voilà. Vous faites remonter, et donc les dernières, donc celle-là on va la faire remonter aussi, comme ceci. La petite dernière ici. Et ensuite, bien sûr, on va je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser qui commence par parce que j'ai pas d'idée en tête. On va juste élargir celle-ci avec l'outil de redimensionnement. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, si c'est trop grand, vous pouvez redimensionner les deux d'un coup, mais là ça devrait aller. Et ensuite, on va juste remonter le point. Avec l'outil de sélection de points, on sélectionne notre point et on le fait remonter. On vérifie sur la caméra qu'on est bien à la même hauteur que nos autres points. Vous pouvez rester dans un affichage comme ça aussi, si ça vous permet de switcher de l'un à l'autre. Peut-être plus simple pour vous. Voilà, donc là on a placé nos points et on a terminé notre tête. Vous avez vu qu'il n'y a rien de très compliqué à ce qu'on devait faire. On devait juste créer ici le cou et créer ici le petit point d'ancrage pour le chapeau avec notre courbe pour terminer notre tête. Alors ce coup-là, vous pouvez l'augmenter. Si par exemple vous voulez après l'incorporer dans le corps, ce sera plus pratique. Vous pouvez rajouter un petit peu de longueur si vous voulez ici, en sélectionnant bien sûr la boucle du bas et en pensant à modifier en dessous votre point. Voilà. Il va falloir que je me réadapte encore par rapport au point. Voilà, donc une fois qu'on a fait la tête, vous avez vu que c'est quand même assez simple. On pourra poser des textures tout à l'heure. Si vous êtes super pressé, vous pouvez le faire maintenant, il n'y a pas de problème. À savoir que pour créer une texture, vous avez juste à double-cliquer ici. Et après, vous pouvez sélectionner votre texture et faire ce que vous voulez. Donc la tête des Lego, c'est jaune. Voilà. Sélectionnez un jaune, pas trop jaune quand même, parce qu'ils ont quand même un jaune assez foncé. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre tête de Lego, vous pouvez, si vous voulez, la colorer. Voilà, donc je trouve qu'on a super bien avancé, on a quand même fait pas mal de choses malgré tout. Donc bien sûr je rigole, hein, c'est vraiment tout début de cette modélisation, mais malgré tout c'est quand même un bon début. Si vous en êtes arrivé là dans ce tutoriel, déjà je vous félicite. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier un léger point de détail, à savoir que là si vous faites un rendu, vous allez voir que c'est quand même pas mal arrondi, enfin moi personnellement là ça me convient, mais il y a certains moments où vous allez avoir des arrondis. N'hésitez pas à aller ici dans vos options et à changer les options de lissage, à augmenter ou à réduire suivant ce que vous voulez obtenir comme résultat final. Donc là pour le moment moi ça me convient, mais vous pouvez modifier ici cette valeur, on va dire entre 30 et 150 degrés pour lisser plus ou moins ce que vous voulez faire. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au corps. Alors pour ce qui est du corps, ça a une forme de trapèze, hein, donc un rectangle avec des côtés, enfin des angles qui ne sont pas droits. Donc on va tout d'abord créer une forme. Encore une fois, tout à l'heure on avait créé une capsule. Ici on va créer juste un cube. Donc vous allez cliquer ici, appuyer pour ouvrir et sélectionner le cube. Et vous allez pouvoir créer un cube. Donc là, le cube est très mal placé, il n'a pas la bonne taille, il n'a pas les bonnes dimensions. On va le modifier tout de suite. Donc tout d'abord en le déplaçant et en le plaçant en dessous du corps. Voilà, comme ceci, vous pouvez l'imbriquer un petit peu dans le cou, hein, c'est pas dérangeant. Et ensuite, on va pouvoir le modifier. Donc le corps du Lego, il sera un petit peu plus large. Donc on va utiliser les points d'ancrage ici jaunes sur les côtés. Donc on va l'élargir un petit peu. Par contre, il est beaucoup moins épais. Donc on va le rétrécir dans l'autre sens. Voilà. Donc comme je vous le disais, le corps d'un Lego n'est pas un trapèze, est un trapèze plutôt. Donc il va falloir encore le modifier. Donc on va augmenter un tout petit peu sa hauteur déjà. Ensuite on va faire comme tout à l'heure. On va transformer cet objet en objet modifiable, donc en point par point. Donc on va cliquer ici, on va faire autoriser les modifications. Voilà. Et donc là maintenant, si on retourne sur notre outil d'arête, on va pouvoir sélectionner les arêtes. Alors là, pour le moment, inutile de récupérer une boucle complète puisqu'on va juste l'élargir un petit peu. Donc on va sélectionner par exemple l'arête du côté ici. On va sélectionner l'autre arête au passage. Voilà, comme ceci. Donc là on a nos deux arêtes de sélectionner. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Et on va sélectionner par contre ce coup-ci, on ne va pas cliquer hors de notre image. On va prendre juste l'axe X et on va le décaler vers l'extérieur. Donc ça va nous permettre d'élargir nos deux arêtes en même temps et donc de créer la forme de notre trapèze. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous trouvez que les épaules sont un petit peu trop larges, vous pouvez faire aussi pareil en haut, donc en sélectionnant les deux arêtes du haut, en déplaçant l'axe X, vous pouvez rétrécir un petit peu aussi ici. Voilà. Donc maintenant on va sélectionner nos deux arêtes, l'arête du dos on va dire et l'arête du cou, et on va les modifier ce coup-ci avec l'axe Z pour pouvoir rétrécir dans l'autre sens,
pour que la forme en fait du tronc soit plus fine en haut qu'en bas. Voilà. Donc, si vous trouvez encore une fois que ça ne convient pas pour le bas, vous pouvez aussi modifier l'arête du bas. Donc en cliquant ici, plus l'autre côté en même temps. Essayez de faire les deux côtés en même temps à chaque fois. Ce sera plus simple pour vous, pour garder une, on va dire, dans un souci de perspective, pas de perspective de, comment ça s'appelle, j'y arrive pas à retrouver le mot, de symétrie, voilà, de symétrie. Donc une fois que vous avez fait votre corps, vous prenez du recul toujours sur votre image pour vérifier, vous regardez si tout convient. Moi je trouve que c'est un petit peu grand, on va rétrécir un petit peu ici. Donc là on sélectionne mes arêtes, vous avez vu que ça fait remonter ma forme. Normalement ça aurait dû faire des bugs, heureusement que la forme est propre. Donc pensez plutôt à sélectionner le polygone plutôt que les arêtes pour faire ça, mais bon, là c'est passé. Voilà. Donc une fois que la forme vous convient, vous vérifiez que tout va bien. Moi, je vais juste rajouter une arête, en fait, ici, pour créer une petite cassure. Je sais pas si je l'avais fait dans mon autre document. On va regarder ça. Non, j'avais pas créé la cassure. Non, je ne l'avais pas créé. Bon, pas de problème. Bon, on va pas la faire, finalement. Par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un petit biseau sur le dessus. Donc, je vais vous montrer ça, comment faire. Vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit, en fait, d'aller dans les outils, ici, et de sélectionner l'outil de biseau. Voilà, donc l'outil de biseau, il n'est pas dans les outils en fait, il est dans les outils du maillage. Donc moi j'utilise la version R15 de Cinema 4D. Suivant les versions que vous avez, vous ne retrouverez pas tous les outils à la même place. Donc moi pour le coup, ce sera dans maillage, outils de création et biseau. Voilà, donc vous avez le biseau ici, ou l'extrusion, suivant ce que vous voulez faire. Nous on va juste, je sais pas si je vais, ça sera peut-être l'extrusion plutôt que je vais utiliser pour le coup finalement. On va tester les deux, on va tester le biseau. Donc là, ce coup-ci, on va se remettre en sélection polygonale. On va prendre le premier polygone ici. On va augmenter. Ouais, si en biseau, ça passerait bien. En fait, on va juste cliquer, glisser. Et vous avez vu que ça va nous faire rajouter un biseau à notre image. On va rajouter un biseau très léger. Hein. Je veux vraiment pas un gros truc. Je veux vraiment un tout petit biseau comme ceci. Et je vais en rajouter aussi un derrière. Vous allez voir que tout à l'heure, quand on fera les rendus 3D, ça fera plus joli. Voilà. C'est juste pour ça que je rajoute ce petit biseau. C'est juste que ça va créer une arête en plus, ça créera plus de reflets sur notre image. Voilà. Donc ce petit biseau étant fait, on va pouvoir avancer, on va attaquer la ceinture, parce que là vous avez déjà fini le tronc, vous avez vu, vous avancez super vite. Alors pour la ceinture sur un Lego en fait, ce sera juste une barre ici en fait qui va venir s'enficher dans s'emboîter si vous préférez dans le corps du Lego, et où il y aura une petite barre ici qui va permettre en fait de fixer les jambes. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est créer notre première barre. Donc on va recréer ici une forme, un cube tout simplement, qu'on va remodifier. Donc on va se remettre en outil de déplacement pour ramener notre cube au niveau de la ceinture. Et ensuite on va modifier notre cube pour qu'il ait à peu près les mêmes dimensions que le bas de notre tronc. Voilà, comme ceci. Hop, on le remonte. Si vous voulez faire un travail pro, encore une fois, vous changez d'affichage. Et vous venez vérifier ici que la forme convient bien à ce que vous recherchez à faire. Donc vous faites plein de zoom, plein de dézoom, il n'y a pas de problème. Et vous augmentez pour arriver pile jusqu'au rebord. Ensuite, vous pouvez redescendre votre forme pour pas qu'elle dépasse sur la forme de votre tronc. Vous pouvez même laisser un petit jour, hein, histoire que tout ne se colle pas, tout ne se chevauche pas. Ensuite, vous changez de vue, par exemple la vue de haut. Là, vous voyez que notre rectangle dépasse encore du tronc, donc on va pouvoir le modifier dans ce sens-là. Et voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé aux bonnes dimensions, vous pouvez revenir en affichage normal. Ça, vous pouvez les réduire un tout petit peu pour compenser l'effet du biseau. Mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Voilà, une fois que ceci est fait, vous retournez en arrière, vous faites le tour de votre forme pour vérifier que tout va bien. Et si tout va bien, vous pouvez continuer. Donc maintenant, on voudrait faire la forme ici du milieu, donc l'espèce de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, la fixation des jambes. Donc on va ce coup-ci un petit peu tricher, on va réutiliser la même forme, ça nous permettra de pas tout reparamétrer. Donc on va recliquer ici notre cube, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et vous allez voir qu'on va pouvoir remodifier cette forme. Donc en fait, on l'a dupliqué pour pouvoir recréer une deuxième forme identique. Et donc la modifier. Donc là, je modifie la largeur pour rétrécir ici. Et ensuite, je vais modifier la hauteur. Et ensuite, je vais faire une dernière fois déplacer cette forme, voilà, pour créer donc ce que je vous expliquais. Donc, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est peut-être le sexe du Lego, pour créer ici cette séparation entre les jambes. Donc ensuite, vous pouvez régler la hauteur, hein, pour éviter qu'elle soit trop grande. Vous pouvez aussi régler la largeur pour éviter qu'elle soit trop épaisse. Essayez de correspondre un minimum à la largeur de votre ceinture pour que ce soit à peu près cohérent. Mais c'est pas obligatoire. Voilà.
Une fois que vous avez fait ça, vous repassez en vue normale, vous vérifiez que tout va bien. Et si tout va bien, on va pouvoir avancer. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est que ces deux formes plutôt, soient exactement le même objet. Donc en fait, pour créer ce genre de choses, il va falloir qu'on fusionne ces deux objets. Donc la première solution, en fait, ça aurait été de créer un seul objet et de le modifier pour avoir directement un seul objet. Là, vu qu'on est parti sur deux objets, il va falloir faire une fusion. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc on va cliquer ici sur nos objets, en restant appuyé sur CTRL, on va sélectionner les deux objets, on va faire clic droit, on va aller sélectionner ici nos petites options, et là je risque de faire une connerie, donc on va vérifier d'abord. Normalement c'est connecter les objets plus supprimer, donc vous voyez qu'il y en a une liste, on va faire connecter les objets plus supprimer, on va cliquer dessus, on va voir ce que ça donne, voilà, donc c'est bon, non, ça a tout supprimé. Et je me suis planté, donc on va faire CTRL Z, j'arrive plus à me rappeler de cette option, à chaque fois je fais n'importe quoi. On va faire connecter les objets. Ouais, c'était ça. Je vérifie 2 secondes. Non, c'était pas ça. Donc vous allez sélectionner les deux objets avec CTRL, donc pour avoir les deux objets sélectionnés. Vous faites fichier, vous faites pas fichier, vous faites clic droit, et ensuite vous allez faire convertir en objet. Voilà. Donc là, ça va vous créer deux objets, mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, vous faites cliquer en restant appuyé sur CTRL pour sélectionner vos deux objets. Vous faites clic droit et vous allez faire... attendez, je vous dis pas de bêtises. Une modification ici tout d'abord. Ça, je l'avais oublié. On va modifier en points. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire une fusion, on est obligé de le faire en modifiant les points tout d'abord. Parce que si on prend deux formes classiques, elles ne se modifieront pas. Vous allez voir que ça va bugger. Donc ensuite, vos deux formes sont modifiées. Vous faites clic droit. Et là, vous faites connecter les objets plus supprimer. Enfin, oui, je crois que c'est ça. Oui, super, ça va fonctionner. Voilà. Donc là, on a nos objets qui ont été fusionnés en un seul objet. Donc là, si par exemple vous faites une sélection par arrête, vous voyez que nos objets sont fusionnés. Bon, c'est pas super propre ce que j'ai fait, vous verrez plus tard qu'il vaut mieux améliorer ce genre de détails, mais là, vu que mes deux objets se chevauchaient, ça a créé une espèce de bug d'arrête ici. Donc ça, c'est pas super beau. Je suis même pas sûr, mais normalement, vous pouvez supprimer les arêtes. Ouais, non, ça va foutre la merde. CTRL Z. Vous avez fini votre ceinture, vous avez fini votre tronc, vous avez fini votre tête, et vous avez quand même plutôt bien avancé, et j'espère que vous êtes content de vous, parce que vous avez bien bossé. Alors, encore une fois, vous pouvez rajouter des textures, je ne vous l'ai pas encore expliqué pour les textures, comment faire pour rajouter des visages et tout, mais vous allez voir que c'est super simple. Donc, pour ce qui est par exemple du corps, vous pouvez rajouter une texture, hein, vous choisissez en double-cliquant ici une couleur, vous choisissez la couleur que vous avez envie de choisir pour rajouter la texture du corps, pareil pour la ceinture. Je vais vous montrer rapidement comment exporter une texture dans le logiciel et comment l'utiliser sur le visage. Parce que je sais que vous avez envie de mettre un visage sur votre Lego. Donc vous allez créer ici une nouvelle texture en double-cliquant. Et ici on va modifier, au lieu de modifier la couleur, on va rajouter une texture. Donc en fait pour rajouter une texture c'est très simple, vous faites clic sur votre image comme ça, enfin dans le modificateur de matériaux, vous faites charger une image. Et là, vous allez tomber, donc là moi je suis tombé sur le bon dossier, ça tombe bien, vous allez tomber sur un des dossiers que vous aurez créé au préalable sur votre ordinateur où vous aurez utilisé des fichiers en PNG. Donc je vous ferai pas de tuto pour créer des visages, je vais vous en laisser quelques-uns certainement dans la description, à savoir que dans la deuxième partie de ce tutoriel, je vous montrerai quand même comment faire un visage pour pouvoir l'utiliser dans vos créations. Mais là, pour le moment, dans cette partie du tuto, on va juste utiliser les visages que moi j'ai déjà fait. Donc là, le plus simple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous ouvrez Photoshop, vous faites deux ronds et hop, une bouche, et vous avez un visage. Donc, vous la chargez, et vous avez vu que votre visage apparaît ici dans la texture. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir charger cette texture directement sur le visage de notre personnage, et vous allez voir que si on le fait, ça va poser un problème, puisque la texture sera d'une part mal mise, et en plus, il y aura le blanc de la texture qui va gêner. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va lui rajouter de la transparence à notre texture en utilisant ici l'option alpha. L'alpha en fait, c'est ce qui permet de générer une transparence en 3D. Donc on va cliquer ici sur alpha, on va cocher cette case et on va charger une nouvelle fois notre texture. On va charger exactement la même texture parce qu'on s'est pas pris la tête à créer un canal alpha pour cette texture, mais on va pouvoir quand même réutiliser notre calque de base. Donc vous resélectionnez le calque de la texture et vous allez voir que cette fois votre texture va se transformer. Le blanc va disparaître et en fait le canal alpha va expliquer à la texture que tout ce qui est dans la partie noire doit être supprimé de la texture. Donc en fait elle ne va afficher que la partie
de notre image où il y avait le dessin. Voilà. Donc là maintenant on a notre texture, vous avez vu qu'encore une fois on a un petit problème puisque là on a un gros œil et une bouche qui part de côté et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Donc là on va pouvoir le modifier, ça tout simplement en changeant ici notre texture. Donc vous avez vu qu'il y a deux textures qui ont apparu. La première c'est la texture jaune de la peau et la deuxième c'est la texture transparente de notre visage. L'avantage de ne pas avoir la texture jaune sur, sur le visage, c'est qu'on peut modifier l'un sans modifier l'autre. Donc par exemple si je voulais créer un personnage qui ressemble à Hulk, je pourrais modifier la couleur de mon visage sans forcément modifier mon visage en lui-même. Voilà. Donc là moi je vais rester en jaune quand même. Et donc on va modifier ici cette texture. Donc en cliquant sur la texture, on va pouvoir modifier ici sa longueur et sa largeur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à modifier ces valeurs. Donc on va les mettre à 50% pour le moment et ensuite on va y aller un petit peu en tâtonnant parce qu'on ne connaît pas les valeurs réelles de notre image. Donc là on est à 50-50, donc vous avez vu déjà que les yeux et la bouche ont l'air d'une taille un petit peu plus correcte, à savoir que là ici notre texture est à l'envers, donc c'est un petit peu gênant. On remarquera aussi ici qu'il y a un petit bug, donc ça faudra le modifier, mais ça on verra ça par la suite. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer ici les répétitions parce qu'on ne veut pas que notre image se répète, et donc il nous reste plus qu'une seule image. Donc là vous voyez qu'elle est beaucoup trop haute par rapport à notre tête, il suffira de modifier ici, donc là si l'axe Y, celui qui est en vert, et l'axe haut en bas, on va modifier le décalage Y vers le bas ou vers le haut pour modifier l'emplacement de notre texture. Vous voyez, il n'y a rien de méchant, on peut le déplacer comme ça sur notre calque. Donc là on se rend compte encore une fois que notre visage est un petit peu grand, donc on va réduire nos valeurs, on va par exemple les mettre à 40%. Vous pouvez aussi y aller en faisant cliquer, glisser ici les petites flèches si vous voulez quelque chose de plus fin. On va modifier ici, on va décaler de 5% juste pour recentrer notre visage, parce qu'en fait on était à 40-40, donc j'ai rebaissé de 5% pour faire la moitié. Et voilà, donc ensuite on peut rebaisser ici notre calque si on en a envie, on peut le mettre par exemple à 30, et donc vous voyez qu'on a notre visage qui est apparu sur la forme de notre Lego. Donc après pour le visage, vous pouvez faire des choses plus complexes tout en restant bien sûr dans le thème du personnage que vous aurez choisi de créer. Moi là pour le coup c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait créer un visage très simplement avec une texture sur Cinema 4D et donc l'incorporer à notre image sans forcément passer par des outils de texturing externes. Voilà, donc on peut faire un petit rendu histoire de voir ce que ça donne. Donc vous cliquez ici sur le troisième bouton de rendu, le premier finalement vu qu'il est à gauche, et vous vérifiez si votre image est propre. Voilà. Dernier point de ce tutoriel avant de vous laisser et de vous mettre dans le suspense d'une seconde partie, je vais vous montrer comment préparer votre scène pour le rendu. Voilà. Donc je sais que c'est pas trop le moment puisqu'on n'a pas encore terminé notre modélisation. Malgré tout, je sais que vous allez vouloir terminer ce tutoriel sans moi, sans attendre la suite. Donc je vous explique comment faire des rendus propres avant de vous expliquer la fin de ce tutoriel finalement. Donc là ici, quand vous arrivez dans les réglages de rendu, donc vous avez cliqué sur le petit carré de droite, vous allez pouvoir modifier différentes choses. À savoir ici les paramètres de sortie, des paramètres d'écran pour faire des images fixes ou des paramètres de vidéo si vous voulez faire de la vidéo. Donc là moi par exemple pour mon petite animation de début de vidéo, je m'étais mis en HDTV 1080, je crois que c'était celui-là, voilà, en HDTV 1080 en 29,97 images par seconde, donc ça me fait une résolution de 1920 par 1080. Pour ce qui est de la résolution d'image, vous pouvez la modifier. Si c'est de la vidéo, enfin après c'est comme vous voulez, hein. Vous verrez qu'au niveau du rendu vous vous rendrez pas compte de grand chose. Personnellement moi j'aime bien la monter à 96 juste histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Pour le reste je vous explique pas comment y toucher, dans le sens où vous n'avez pas besoin de modifier la taille du format. Il y a juste à savoir que pour le rendu, si vous voulez faire un rendu pour une animation, il faudra ici mettre le numéro de votre dernière frame, à savoir donc par exemple moi ici c'est la frame 90, histoire d'avoir le rendu de toute votre animation. Donc là moi vu que je veux pas faire de rendu, je laisse comme ça, mais à vous de choisir ce que vous voudrez faire comme rendu. Alors, ensuite pensez à cliquer ici sur enregistrer. Modifiez ici le chemin d'accès, bien sûr, d'enregistrement de votre fichier. Donc en cliquant, vous créerez un nouveau dossier, ainsi de suite, à le nommer. Vous pourrez donc exporter votre fichier dans différents types de formats, à savoir des formats film ou des formats images. Donc moi, je vous conseille le PNG, si vous souhaitez conserver votre canal alpha. À savoir que le canal alpha, ce sera la transparence, ce coup-ci non pas de notre visage comme tout à l'heure, mais carrément du fond. Donc vous pourrez le réincorporer par exemple dans une bannière ou dans un logo, vous n'aurez pas de fond. Donc si vous cochez ça, c'est plutôt utile si vous ne voulez pas utiliser de fond. Et dernier point on va dire de ces réglages de rendu, hein, puisque pour le moment on n'a pas bossé sur les lumières ni rien, ce sera l'anti-aliasing, que vous pouvez remonter si vous avez un bon ordinateur
pouvez le remonter assez haut, sinon vous éviterez de le remonter. Donc vous pouvez mettre par exemple sur au mieux et augmenter vos seuils minimum et maximum jusqu'à temps d'avoir un travail propre. À savoir que si vous faites des rendus que vous voyez que c'est pas très propre, il faut augmenter ça. Voilà, encore une fois, si vous voulez faire un rendu vidéo, vous modifiez ici le filtre, à savoir que si vous voulez faire un rendu vidéo, il vaut mieux mettre une animation qu'une image fixe, puisque vous n'aurez pas le même lissage sur les deux. Voilà. Donc ça, c'était le rendu de base, sans option, sans option. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refermer la fenêtre de rendu. Et si vous voulez lancer votre rendu réel, votre rendu final, vous cliquerez sur le bouton du milieu, ça vous ouvrira la fenêtre de rendu, et après vous n'aurez plus qu'à patienter le temps que votre image se prépare. À savoir qu'un rendu, ça peut prendre du temps, suivant les ordinateurs, suivant les textures que vous allez mettre, suivant les éclairages et les ombres que vous allez mettre, ça peut prendre très très longtemps. Donc soyez patient si vous voulez faire une animation, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Dernière petite chose, avant de vous quitter et avant de vous mettre donc bien sûr dans le suspense de la deuxième partie, je vous ai parlé tout à l'heure du lissage de nos formes. Vous allez voir ici quand on fait un rendu rapide que la forme elle est arrondie, elle s'est un petit peu déformée. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais modifier en fait cette forme. On va juste changer le lissage, on va le mettre à 30 degrés. Comme ça, ça va modifier que certains angles et garder nos autres angles droits. Voilà. Donc, moi je préfère comme ça, un lissage un petit peu moins arrondi, donc je préfère avoir des arêtes brutes plutôt que des arêtes arrondies là pour la création de ce personnage. Voilà. Après vous, si vous voulez faire un personnage plus arrondi, il n'y a pas de problème. Moi je voulais juste lisser un petit peu ces arêtes. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à vous donner rendez-vous à la fin de la semaine pour ceux qui me suivront en temps réel et puis pour les autres dans la suite de ce tutoriel. Pour la deuxième partie, pour donc la fin de la modélisation de ce personnage. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao.